revanche, ceux qui ont pris un coup de vieux, c'est ceux qui sont restés embourbés. Tant et si bien qu'après le passage de 38 voitures, tout s'est arrêté. Le temps des premiers est seul pris en compte. Tous les autres, même ceux qui n'ont pas participé, bénéficieront d'un temps calculé sur une moyenne. Victoire d'étape donc pour Arnoux devant l'Artigue et Auriol, Saby 8e perd du temps. La preuve, l'Artigue ce soir est le nouveau leader du général devant Auriol, sous réserve d'une pénalité de 5 minutes non encore confirmée. Saby rétrograde à la 6e place. Une moto, 2 voitures et un camion d'assistance ont abandonné. Vous le savez, les motos roulent vers Grenade. Question, faut-il faire partir les autos? 9h30, ouverture et état de la piste avec Patrick Zaniroli et Jean Cornu. Voilà. Ce qui se passe, c'est que la piste a été creusée, a été créée en décaissant par rapport au sol naturel. Et ce qui fait que comme depuis 3 semaines il pleut, en fait on a créé un canal qui s'est rempli d'eau. Les gens de Bordeaux ont pompé l'eau, il y a 8 jours il y avait 40 cm, ils ont cessé de pomper l'eau, mais comme il continue de pleuvoir en permanence, malheureusement le résultat n'est pas parfait. Là sur le début de la spéciale c'est dur en dessous, et vous allez voir que vers la fin ça devient plus ou moins marécageux, et j'ai peur qu'on ne puisse pas faire passer tous les concurrents. Tout a été tenté, déjà bon, le parcours faisait 8 km, il a été réduit à 4, en essayant de garder les meilleures parties. Et puis bon, il y a aussi la volonté d'essayer de la faire absolument, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis du public, vis-à-vis des organisateurs qui se sont donné beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que là on attend la dernière minute pour essayer de trouver une solution. 1h30 plus tard, vous l'avez vu dans le résumé de Jean Mamère, 38 voitures seulement ont pris le départ et toutes n'ont pas franchi la ligne. En voyant ces images, étant debout, vous devez vous demander comme nous pourquoi on a donné le départ dans ces conditions. Résultat, épreuve neutralisée, réponse de certains pilotes. C'est pas de la faute à Fenouil, lui il respecte les spectateurs, tu vois. Mais il aurait fallu s'y prendre différemment. Ah, c'est tout, chier parce que voilà, c'est nul là, laquelle on a travaillé pendant 9 mois et voilà ce qu'on a là. Il faut être sérieux, c'est un sportif comme tout le monde, tu en es un aussi, on est tous conscients du... Non mais je crois que là c'est très dommage. Dommage pour les pilotes, dommage aussi pour le public. Des dizaines de milliers de passionnés compréhensifs mais pas totalement satisfaits. C'est normal, j'ai pensé à la première concurrente qui partait, c'était une fille, je lui ai dit la pauvre chérie, le reste à Bordeaux définitivement, à 5 heures de Paris-Dakar, c'est fini pour elle. Et où c'est qu'on va pour se faire rembourser là, les 50 balles? On a payé, on a fait 250 km, et puis on nous supprime les motos, bon ça d'accord, pour la météo je suis d'accord. Les voitures, pour les voitures on enlève. Même Paul Nogues, concurrent et organisateur local, n'est pas épargné par le public. Oui, mais moi je ne serais pas là, parce que pour voir défiler un par un, c'est pas la peine. Hein. Mais il ne faut pas dire ça. Non, vous l'aurez gratuitement. Les gens. Je ne sais pas si vous allez arriver à faire la spéciale après ici et Grenade. Allez monsieur, ça n'amuse personne de voir un convoi partir en liaison sans avoir disputé l'épreuve chronométrée. La météo sera peut-être plus clémente l'année prochaine. Et puis, ces épreuves spéciales en France sont souvent le seul moyen pour le public d'approcher les candidats à l'aventure africaine. Alors il faut qu'elles vivent. L'année prochaine, ils comptent sur moi. Ils auront une spéciale et cette spéciale sera gratuite, je vous le garantis. Eh bien ça y est, il est 11h, la décision la plus sage a été prise pour cette spéciale de Bordeaux, une décision un peu controversée bien sûr, mais vous l'avez vu, les conditions météo ne permettaient pas toujours de passer. Rendez-vous demain en Espagne où on l'espère, il y aura le soleil quand même. Hein ?